Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse. À la une ce matin, l'actualité nationale est marquée par des enjeux économiques majeurs, notamment autour du gaz algérien, mais aussi par des questions sociales et politiques qui continuent de susciter le débat. Nous commençons cette revue avec la presse francophone et en tête le journal Crésus. Ce dernier met en avant et évoque un sujet de société avec un titre, donc Femmes et politique, l'égalité en question. Le journal revient sur la représentation des femmes dans les assemblées élues en soulignant une baisse du quota passé de 50 à 33%. Le temps ici est critique et analytique avec une volonté de poser un débat de fond sur la place des femmes en politique. Crésus adopte donc une approche engagée qui va au-delà de l'information pour proposer une véritable lecture de société. De son côté, le quotidien L'Horizon s'inscrit dans un registre totalement différent. Le journal met en avant un nouvel élan de coopération entre l'Algérie et la Serbie, tout en évoquant bien sûr également le renforcement des relations avec la Tunisie. Le temps ici est clairement institutionnel et diplomatique. L'objectif est de valoriser l'action extérieure de l'État et de montrer une Algérie active sur la scène internationale. Sur un autre registre, la nation s'intéresse à un enjeu stratégique majeur. L'Allemagne et le Vietnam veulent des cargaisons de gaz algérien. Le journal met en avant l'attractivité du gaz algérien ainsi que le projet du gazoduc transaérien prévu à l'horizon 2029. Le temps ici, comme on le remarque, est plutôt économique et valorisant, avec une vision tournée vers la puissance énergétique du pays. Ainsi, comme nous avons pu voir ensemble, la presse francophone oscille entre une approche critique et sociétale avec Crésus et une approche plutôt institutionnelle et stratégique avec L'Horizon et La Nation. D'un autre côté, la presse arabophone propose un traitement différent, souvent plus direct et plus proche des préoccupations quotidiennes. À la une de Chorour, nous avons 1,6 million d'Algériens attendent des indemnisations et un titre marqué Soukour al-Jawi Ayounun la Tanam. Le journal mélange ici deux axes, un volet social lié aux assurances et un autre volet sécuritaire et militaire. Le temps, comme nous avons bien vu, est très fort et plutôt accrocheur, parfois même alarmiste, avec des titres qui cherchent à capter immédiatement l'attention. Donc, dans la même dynamique économique, Al-Hurriya s'intéresse également au gaz algérien. L'Allemagne et le Vietnam veulent du gaz algérien, mais contrairement à La Nation, le traitement ici est plutôt direct et factuel. Le journal informe sans forcément développer une lecture stratégique approfondie. Donc enfin, nous avons le journal CSI qui met en avant aujourd'hui Sonatrach attire les investisseurs avec un focus sur les partenariats internationaux. Le temps ici est plutôt économique mais plus visuel et narratif, avec bien sûr une mise en avant très forte des opportunités. On insiste davantage sur l'attractivité du marché dans un style plus dynamique. Au final, comme nous avons bien pu voir, plusieurs différences se dégagent entre les deux presses. D'un côté, la presse francophone adopte un ton posé, analytique et institutionnel, pendant que de l'autre côté, la presse arabophone privilégie un ton direct et impactant en mettant davantage l'accent sur l'effet immédiat de l'information. Sur un même sujet, comme par exemple celui du gaz, La Nation propose une lecture stratégique et géopolitique, tandis qu'Al-Hurriya, de son côté, reste dans une approche plutôt informative. Donc, et enfin, sur les questions sociales, Crésus analyse et questionne, alors que Chorour, de son côté, cherche davantage à interpeller, allant jusqu'à alerter. En somme, cette revue de presse aujourd'hui met en lumière deux styles journalistiques différents mais complémentaires. Une presse francophone tournée vers l'analyse et les institutions et de son côté une presse arabophone plus directe, plus ancrée dans le quotidien, mais toutes convergent vers un même constat. Les enjeux économiques, notamment énergétiques, restent au cœur de l'actualité nationale.
Et c'est toute la richesse de cette revue de presse. Des regards différents, des temps variés, mais une même actualité se dessine sous plusieurs angles. Merci de votre attention, excellente journée à toutes et à tous, à bientôt.